pour continuer d'acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut le faire bien? Pour le cri de joie, le cri de victoire, si on peut célébrer la présence du Seigneur au Seigneur, est-ce qu'on peut célébrer la gloire du Seigneur au Seigneur? Une fois de plus, Seigneur, nous te demandons de nous accompagner, Seigneur, que la grâce nous soit accordée. Révèle-toi ce peuple qui est là pour t'écouter. Nourris tout un chacun, selon la famille de son âme. Console le cœur. Nous avons pleinement besoin de ta grâce. Pleinement besoin de ta présence en ces lieux. Merci de nous avoir précédés. Merci de nous combler de ta gloire, de ta présence. Merci de régner au milieu de nous ce matin. Merci d'étendre le cordon de ta bonté pour nous. Ok. Ta grâce, ta faveur, ce matin au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Nous disons Amen. Avant de nous rasseoir, je vais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous lirons, je vous propose 3 textes ce matin. 3 textes qui vont nous aider à adresser la pensée de Dieu qui nous est accordée ce matin. Nous allons demander à la cervelange de s'apprêter pour la lecture. Genèse le chapitre 25, le 8e verset. D'abord, Genèse chapitre 25, le verset 8. Genèse 25, verset 8. Ensuite, nous lirons Genèse chapitre 35, le 28 et le 29 verset. 1 Chronique chapitre 26, plutôt 1 Chronique chapitre 29, du 26 au 28e verset. Et enfin, Jean chapitre 19, le verset 30. Je lisais Genèse chapitre 25, le verset 8. Nous commençons. Lecture, s'il vous plaît. Genèse 25, juste le 8e verset. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? C'est comme si l'église était distraite. Reprends avec force, vivacité, reprenez s'il vous plaît. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Si c'est la Bible, tu peux la souligner. Rassasié de jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Continuez s'il te plaît. Le verset suivant, oui.
Le verset suivant, le 9e verset. Isaac et Ismaël, ses fils, Ismaël l'enterrèrent dans le caverne de Macpéla, dans le salle d'Ephron, fils de Tchossar, et Étienne vis-à-vis de Mamré. C'est le sang qu'Abraham avait acquis de fils de Heth. La firent enterrer Abraham et Sarah, sa femme. Amen. Nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Nous allons continuer avec la lecture. Genèse 35, le verset 28 de 29. On continue avec la lecture, s'il vous plaît. Genèse 35, le verset 28 de 29. Genèse 35, 28 à 29. Le jour qu'Isaac fut de 180 ans, il expira et mourut. Il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours, et Ésaü et Jacob ses fils l'enterrèrent. Ésaü et Jacob ses fils l'enterrèrent. Tu ne seras pas enterré avant les temps, je le déclare au nom de Jésus. 1 Chronique chapitre 25, 1 Chronique 29, 26 à 28. On lit une fois et puis on va décoller. 1 Chronique 29, 26, 28. David, fils d'Ésaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse. Heureuse vieillesse. Rassasié de jours. Rassasié de jours. De richesses et de gloire. De richesses et de gloire. Et Salomon, son fils. Salomon, son fils. Régna à sa place. Régna à sa place. Les actions du roi David. Amen. On termine par Jean chapitre 19, le verset 30. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baisa la tête, et baissant la tête, et il rendit l'esprit. Acclamons la parole du Seigneur. Nous disons merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin. Nous disons merci à l'ordre de l'Église pour la confiance qui nous a révélé ce matin. Nos respects à lui là où il est. Nous saluons la pastorale ainsi que toute l'Église. Et le thème que je vous propose ce matin, nous l'avons intitulé les rencontres et leurs influences dans la vie des patriarches. Les rencontres, les rencontres et leurs influences dans la vie de patriarches. On appelle les rencontres les croisements entre personnes à un endroit donné. On appelle influence l'action d'une personne, l'action d'une circonstance, l'action d'une chose sur une autre. Donc l'influence est une action qui quitte un point, qui va du point A au point B. C'est ça l'influence. Amen.
Encourageons le frère par nos acclamations. Nous avons besoin de personnes qui osent, des courageux. Nous acclamons le Seigneur. Je me rappelle un jour, j'étais à l'église. Au préalable, je n'étais pas interprète. Et l'interprète attitré n'était pas là. Et le pasteur m'a dit, à l'époque, j'étais frère. Il m'a dit, frère Yves, je suis convaincu que tu vas m'interpréter aujourd'hui. Et je sais qu'avec le peu d'intelligence que tu as, tu vas le faire bien. Et quand j'ai interprété, il m'a dit, mais non, toi, tu interprètes déjà. J'ai dit, c'était la première fois. Et ça peut être ton cas aussi. Que les courage se soient donnés. Et nous rentrons dans la parole. Nous avons lu 4 textes ce matin. Et quel est le dénominateur ou le point commun entre les 4 textes? Dans les 4 textes, on nous présente le bilan de personnages. On commence par nous dresser le bilan d'Abraham. On nous dresse le bilan d'Isaac. On nous dresse le bilan de David. Et au bout des comptes, le bilan du Christ lui-même. Ce que nous sommes censés savoir, primo, c'est que la vie sur terre est un contrat à durée déterminée. Donc nous sommes sur terre et c'est pour un contrat qui durée déterminée. Alléluia. Mais on nous parle de bilan. Plutôt, je nous parle de bilan. Et puisqu'on nous parle de bilan, mais ce qui nous frappe, c'est que on ne nous parle pas de n'importe quel bilan. On nous présente de bilans prestigieux. On nous présente des bilans positifs. On nous présente des bilans escomptés. Mais qu'est-ce qui a amené ces personnes à être sur terre, à réussir leur voyage? Parce qu'on nous parle de la fin de leur séjour sur terre. Qu'est-ce qui a été à la base de leur succès? Qu'est-ce qui a conditionné leur réussite? D'ailleurs, ça je vais vous dire que ce qui a façonné cela, ce qui a modélé cela, ce sont les rencontres que ces personnes ont faites dans leur vie. Les rencontres ont influencé leur vie. S'il vous plaît, le prédicateur c'est moi, oubliez le papa, s'il vous plaît, oubliez-le. C'est moi le prédicateur. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Les rencontres qu'ils ont connues, expérimentées, a influencé le bilan de leur vie. Et laisse-moi te dire qu'il y a des rencontres capables de tuer des destinées. Je préfère le dire bien. Il y a des rencontres tueuses de destinées et des rencontres faiseuses de destinées. Il y a des rencontres qui peuvent défaire de destinée et des rencontres qui peuvent favoriser des destinées. Ma prière est que dans ta vie, que tu fasses des bonnes rencontres, que tu fasses des rencontres qui vont positivement influencer ta vie. C'est des places de ta vie, c'est des programmes de ta vie, toutes des rencontres qui viendront dans le but de détruire ta destinée. Donne-moi un amen et je vais te dire des choses. La Bible nous parle d'Abraham. Nous parlons d'Abraham
La Bible dit, Abraham est mort, rassasié de jours, de biens sur la terre. Bien-aimé, je ne suis pas de ceux qui pensent, de ceux qui soutiennent qu'on peut mourir en tout moment. Ce n'est pas ce que ma Bible m'apprend. Ma Bible m'apprend qu'Abraham mourit étant rassasié de choses. Tant que tu n'es pas rassasié de choses, tu n'es pas autorisé à mourir. Je déclare étant jeune, tu n'as pas le mandat de mourir. Tu mourras rassasié de choses. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Je parle à quelqu'un et je dis, tu mourras rassasié de choses. Tant que tu n'es pas rassasié de choses, tu ne mourras point. Cela n'arrivera pas. Cela ne passera pas par ton chemin. Parce que nous parlons d'Abraham. La Bible déclare qu'il est mort rassasié de choses. Tu ne mourras point. Reçois-le au nom de Jésus. Que cela s'attache à toi. Que cela s'accroche à toi. Tu dis Amen. Et cela s'accroche à toi. Tu dis Amen. Ça s'accroche à tes enfants. Tu dis Amen. Ça s'accroche à ton époux. Tu dis Amen. Ça s'accroche à ton épouse. Tu dis Amen. Cela s'accroche à tout ce qui t'appartient. Et cela s'attache à toi. Je ne sais pas quelle est la maladie qui te menace. Mais ce matin, je viens te dire que ce n'est pas pour toi le temps de mourir. Ce n'est pas pour toi le temps de démissionner. Amen. La mort passera à gauche. Et tu passeras à droite. Parce que tu mourras rassasié de choses. Qui t'a dit que Batamila va couper avant? Quelqu'un m'a dit, pasteur, attention, il va Batamila va couper avant. J'ai dit, ce n'est pas mon cas. Je suis un homme hors circuit. Lorsque tu es sous la loi, tu es hors la loi. Plutôt, lorsque tu es sous la grâce, tu es un hors la loi. C'est que la loi peut soumettre et ne va pas te soumettre. Parce qu'il est possible de défier la loi de la gravité. Amen. Amen. La Bible dit, Abraham est mort, rassasié de choses. Je ne suis pas de ceux qui ne... Ce n'est pas la prière d'Azaph. Seigneur, donne-moi un peu de moyens. Parce que si tu me donnes beaucoup, ça va m'égarer. Non. J'ai pris, Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Donne-moi beaucoup de moyens. Ajoute à cela la sagesse et la maîtrise des jeunes. Amen. Je n'ai jamais invoqué les dieux de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est vraiment pauvre, mais je crois au Dieu d'Abraham. Jean-Baptiste est mort pauvre avec l'onction. As-tu déjà entendu parler de la maison de Jean-Baptiste? Que je n'extrapole pas. Amen. C'est que c'est quoi dans ces passages? Il est mort en présence de ses enfants. Il n'a pas enterré ses enfants. Mais ses enfants l'ont enterré. Sors de cette loi de ta famille qui a établi que les enfants seront enterrés par leur père. La Bible me parle d'Abraham. Il a été enterré par ses enfants. Il n'a enterré aucun de ses enfants. La Bible me parle d'Isaac. Il a été enterré par ses enfants. Il n'a enterré aucun de ses enfants. Que cela s'accroche à toi. Je m'adresse à toi. Tu ne seras pas enterré par ton père. Tu ne seras pas enterré par ta mère. Alléluia.
Je crois à ces choses. Ma foi est attachée à cela. Je dis de mon vivant, je n'enterrerai pas un enfant. Alléluia. Si tu crois que ça peut t'arriver, ça c'est ta foi. Mais dans ma foi, ça ne peut pas arriver. Donc si un enfant meurt, si un enfant en moi prend le risque de mourir, donc c'est une occasion pour moi de le ressusciter. Amen. Tu ne seras pas enterré par ton père. Tu ne seras pas enterré par ta mère. Ça dit que là où commence le limite, là où s'arrête le limite de ton père et de ta mère, c'est là où tu dois commencer. Je prie que tu ailles au-delà de ta mère, que tu ailles au-delà de ton père, que tu ailles au-delà de tes oncles. Là où ton père s'est arrêté, va au-delà. Là où ta mère s'est arrêtée, va au-delà. Je te vois aller au-delà de ton père, aller au-delà de ta mère, aller au-delà de tes oncles. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. Les rencontres ont été à la base de ce que ces gens ont vécu. Amen. Parlons d'Abraham. Quelles sont les rencontres qu'Abraham, dont Abraham a bénéficié le long de son parcours? La première de rencontre d'Abraham, nous les voyons dans Genèse le chapitre 17, le verset 1er. Genèse 17, 1er. Nous ne lirons pas. Genèse chapitre 17, le premier verset. Genèse 17, verset. La Bible dit, après cela, Dieu a parlé à Abraham. Et il m'a dit, je suis El Shaddai. Alléluia. J'ai dit, comprends-moi très bien, comprends mon approche. Mon thème, c'est le bilan. Plutôt, mon thème, c'est les rencontres et les influences dans la vie des patriarches. Amen. Le texte que nous avons lu nous présente les bilans. Je fais une étude pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces personnes. Pour connaître une telle femme. Et la réponse dans ma recherche, c'était les rencontres faites le long de leur vie. Ce sont les rencontres qui ont été à la base de leur bilan positif. Si tu comprends mon message, ce sera béni. Voilà pourquoi j'aimerais les présenter de manière simple. Pour que tu gardes quelque chose. Amen. Les rencontres faites. Nous commençons par Abraham et la première de rencontre. Nous avons dit la première de rencontre, il l'a fait avec El Shaddai. El Shaddai veut dire le Dieu nourricier. El Shaddai veut dire mammifère. El Shaddai veut dire mammifère. Mais pourquoi Dieu se révèle à Abraham comme mammifère? Pourquoi Dieu se révèle à Abraham comme mère nourricière? Quoi de cela a fait des polémiques avec le bien-aimé Guy Foko?
Il Il a été mal compris. J'estime en effet qu'il est parti de ces passages. Parce qu'en hébreu, elle savait venir la même nourricière. Elle savait venir mammifère. C'est être capable d'allaiter. Amen. Et traduit en français par les dieux de toute suffisance. Parce qu'il y a une différence entre les dieux puissants et les dieux tout suffisants. El Shaddai ne veut pas dire les dieux puissants. Cela c'est amoindrir la qualité de cette épithète en hébreu. Et lorsqu'on dit El Shaddai, le tout suffisant, c'est-à-dire au-delà de tout ce qu'Abraham avait comme besoin, Dieu se révèle à lui comme l'élément complémentaire. Comme la valeur disponible. Là où il y a manque dans n'importe quel aspect de ta vie, moi je vais combler ce vide-là. La meilleure des rencontres que tu peux faire dans ta vie, c'est que Dieu se révèle à toi. Ma prière est que tu rencontres Dieu dans ta vie. Il y a des vies qui ont été impactées sur des parties sans croiser Dieu. Dieu s'est révélé dans leur vie et leur vie n'était plus amère. Amen. Je prie que Dieu se révèle à toi. La Bible dit Dieu a paru. Donc Dieu s'est fait montrer. Nous sommes dans la dimension de la révélation. Il ne nous est pas recommandé de chercher Dieu dans la nouvelle alliance. Parce que Dieu est un Dieu qui se cache. Comment tu cherches quelqu'un qui se cache et le trouver? C'est un Dieu qui se révèle. Voilà pourquoi l'expression utilisée, c'est que Dieu a paru. C'est la meilleure des rencontres. Ce qui m'a pu changer, prendre une autre dimension. Vous savez, moi, je n'étais pas bien intelligent. J'étais la première primaire 2 fois. J'ai repris la première année primaire 2 fois. Donc j'étais un puisseur. J'ai repris également la 3e primaire. Ça me surprend. Je n'étais pas bien intelligent. Je parle du haut de la chaîne. Je connais le Seigneur, j'avais entre 13-14 ans. Je vis mon esprit commencer à s'illuminer. Je lisais trop la Bible. Et un jour, mon père me dit, moi, à l'école, ça va pas. Le résultat sont médiocres. Et tu passes tout ton temps. Avec son esprit cartésien, puisqu'il était catholique, il me dit, à la fin de l'année, si tu obtiens des résultats habituels, tu vas plus prier. Tu vas plus prier. C'est alors que je suis mis à demander à Dieu, Seigneur, raconte-moi de l'intelligence. Ouvre mon intelligence. Je vous assure, je suis du haut de la chair. J'ai été premier de la classe 15. Et c'était pendant cette année-là. Depuis cette année-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, on m'explique une chose une fois. Même si c'est pas mon domaine, je vais faire ça. Donc ce n'est pas naturel. C'est surnaturel. Je dis cela m'arrivait étant dans le Seigneur. Donc ce qui fait que dans la vie nous savons
pouvons presque tout faire. Nous sommes dans plusieurs domaines à la fois. Amen, moi à la banque, je vais travailler. Amen, moi je ne sais pas dans la communication, je vais travailler. En électricité, papa, s'il y a le marché, je vais travailler. Pèlerinage, je peux faire. Maçonnerie, je peux faire. Sincèrement, ce n'est pas naturel. Même les antennes, je sais, on a été faire la configuration de serveur, on a fait ça. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Je ne mens pas, je suis du haut de la chaîne. Qu'est-ce qui a influencé cela? La rencontre avec une personne qu'Abraham appelle El Shaddai. C'est pour lui, c'est pas réglé comme El Shaddai. Mais un Dieu capable de donner l'intelligence. Un Dieu capable de développer mon esprit. Et cela te soit donné le long de ma carrière de pasteur. J'ai prié pour des enfants qui avaient des problèmes de mathématiques, qui avaient des problèmes de technologie. J'ai vu l'esprit souffrir. Que cela te soit donné à tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Ça, c'est la première des rencontres. La rencontre spirituelle qui a impacté favorablement la vie d'Abraham. La rencontre avec El Shaddai. La deuxième rencontre faite par Abraham, c'est dans le livre de Genèse, toujours le chapitre 18. Genèse 18. Du premier au deuxième verset. 1, 2. Genèse 18. Genèse 18. Du premier au deuxième verset. Là-bas, la Bible nous parle de la rencontre d'Abraham avec 3 personnes, des créatures spirituelles qui ont par ailleurs été définies comme des anges. Amen. La rencontre avec ces 3 personnes, en quoi cette rencontre a-t-elle influencé la vie d'Abraham? Après avoir rencontré ces 3 personnes, Abraham qui avait un problème de fertilité, plutôt sa femme qui avait un problème de fécondité, à la venue de ces 3 hommes, parce que rencontre, un message était donné. Et la solution était trouvée par rapport à un problème capital dans la vie d'Abraham. Mais comment on interprète cette rencontre? C'était une rencontre avec des personnes non connues. Amen. C'était avec des personnes non connues. Une rencontre imprévisible. Une rencontre non cherchée. Mais qui a influencé positivement la vie d'Abraham. Ces personnes étaient des personnes inconnues d'Abraham. Voilà pourquoi notre vie est influencée aussi. Quand nous rencontrons le long de notre vie sur terre des personnes importantes mais inconnues. Des personnes importantes incognito. On n'a jamais vu. Amen. Ma prière est que dans ta vie, que tu fasses des rencontres, des personnes que tu ne connais pas, des personnes que tu n'as jamais cherchées, que ces personnes passent par ton chemin et que ces personnes influencent positivement ta vie. Mais ces personnes étaient envoyées par Dieu. Que Dieu t'envoie de personnes. Je sais que tu as la recherche de l'emploi, mais Dieu te connecte aux personnes qui vont t'ouvrir de qui te donneront l'accès à la vie professionnelle. Tu as cherché par tes efforts et tu n'as pas trouvé. Tu as frappé à plusieurs portes. Les portes refusent de
s'ouvrir. Quand il y a des portes sur la terre qui refusent de s'ouvrir, c'est que tu dois chercher. C'est que le ciel s'ouvre. Quand le ciel est ouvert sur la tête, rien sur la terre ne te sera fermé. Que cela s'accroche à toi et que cela te soit donné. Que les portes s'ouvrent devant toi. Que les portes de promotion s'ouvrent devant toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. En parlant de ce type de rencontre, j'aimerais profiter et de parler d'une autre type de rencontre qu'a connu Isaac. Ça, on va lire. Genèse chapitre 24, le 67e verset. Genèse 24, 67. Isaac, Genèse 24, 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Isaac amemaki Rebecca na ndako ya Sarah ezalaki mama na ye. Il prit Rebecca qui devient sa femme. Azwi Rebecca oyo akomaki mwasi na ye. Et il l'aima. Alingaki ye. Ainsi il fut consolé Isaac. Nde na boye abondisaki motema ya Isaac. Après avoir perdu sa mère. Na nsima ya kobuka. Amen. Amen. Comment a été influencée la vie d'Isaac? Lorsque tu cherches le famille modèle dans la Bible, ce n'est pas Abraham. Sur le plan famille, Abraham n'est pas modèle dans la Bible. Théologiquement parlant. Vous avez connu Abraham avec combien de ménages? Non plus, Jacob n'est pas le modèle. Vous savez, il avait combien de ménages? Mais lorsque vous voulez chercher la famille idéale dans la Bible, il faudra lire la vie d'Isaac. Il est le seul patriarche à avoir été marié à une seule femme. Et cela a impacté positivement la vie d'Isaac. Ma prière est que tu ne te maries pas pour divorcer demain. Que tu fasses un bon choix. Merci, tu es célibataire ici, mais apparemment ça ne te concerne pas. Apparemment tu n'es pas concerné. Ok, je m'adresse aux célibataires concernés, pas aux célibataires endurcis. Ma prière est que tu fasses une belle rencontre. Une rencontre qualitative et quantitative. Une rencontre riche en qualité et en quantité. Si tu rencontres un bel homme, une très bonne femme, bien taillée, parce que je parle de la quantité, bien taillée, bien formulée, bien modelée, avec tous les détails possibles. Il faut j'ai demandé à une sœur si tu peux dessiner des signes. Un frère, j'ai dit si tu peux dessiner des signes. Là, le Seigneur disait qu'il te soit fait selon ta foi. Si la vie d'Abraham, Isaac était impacté favorablement, c'est parce qu'Abraham, Isaac a rencontré une très belle femme. La Bible dit après la mort de Sarah, Isaac a fait la rencontre de Rebecca. Et après l'avoir conduit dans la tente de sa mère, puisque la Bible nous enseigne que malgré les temps, le deuil continuait dans le cœur d'Isaac. Mais
le jour où Isaac rencontre Rebecca, la Bible dit que ce jour-là, que le deuil avait quitté le cœur d'Isaac. Il y a dans la vie des rencontres qui vont t'apporter la consolation. Ma prière est que tu fasses ces rencontres-là. Des rencontres riches en apaisement. Tu as été dans le tourment, dans la zone de turbulence depuis plusieurs années. Je déclare sur toi que la saison est arrivée où tu verras des rencontres de consolation, des rencontres d'apaisement. La Bible me parle d'une certaine Ruth qui avait croisé un certain Boaz. Après avoir perdu, je ne sais pas qui gens au Maclon, elle était dans le deuil. Mais après une certaine période, elle va croiser un homme appelé Boaz. Un homme capable de soulager ses besoins. Je te vois dans un environnement où tu n'es pas complet. Tu manges sans être rassasié. Tu es sur un lit, mais tu ne sais pas dormir confortablement. Tu portes des habits, mais tu as l'impression d'être toujours nu. Tu as l'argent avec toi, mais tu as l'impression de te manquer de souffrir et tout. Mais c'est que la Bible te l'enseigne. C'est que sur la terre, il y a des rencontres susceptibles d'apporter consolation, soulagement. Et puis tu fasses ces rencontres. Ça peut être une rencontre amoureuse. C'est l'amour est charnel. Non, l'amour est spirituel. La Bible dit que le mariage est une institution divine. En d'autres termes, une institution spirituelle. Sauf qu'il y a le cadre physique qui fait partie de ce cadre spirituel. Amen. Des rencontres susceptibles d'apporter consolation. Pour toi, ça peut être un travail. Peut-être que ça serait un mariage. Peut-être que ça serait une rencontre qui va aboutir par un voyage. C'est relatif aux besoins de ton cœur. Et ma prière est que peu importe le domaine, peu importe le secteur, expérimente cette rencontre. Au nom puissant de Jésus, rentrons chez Abraham. La quatrième rencontre. Est-ce que tu me suis? Quatrième rencontre. Nous rentrons chez Abraham. Genèse chapitre 20. Chapitre 20, le verset 14 au 2e. Là-bas, la Bible nous parle de la rencontre d'Abraham avec Abimelech par les pieds de Sarah. Il y a une histoire qui engage trois personnes. Papa a prêché sur cette histoire une fois. Mais on va prendre quelques éléments pour illustrer notre pensée. Abimelech est venu dans la vie d'Abraham pour un but. L'enrichir. Amen. Après cette rencontre, on nous parle de plusieurs biens d'Abraham. Et on parle d'Abraham en termes d'argent. Et si tu lis les passages, tu vas voir Abimelech donner de pièces d'argent à Abraham. Qui sont les Abimelech? Les Abimelech sont des personnes qui ne sont pas forcément spirituelles.
mais de Congo, de personnes que le Seigneur dresse sur nos chemins et dont les relations nous impactent matériellement et financièrement. Les Abimelech nous influencent matériellement et financièrement. Ils ne sont pas trop dans le spirituel. Le point de divergence entre la rencontre avec Melchisedec et la rencontre avec Abimelech, c'est que Melchisedec a influencé Abraham spirituellement. Mais Abimelech va influencer Abraham matériellement et financièrement. Dans ta vie, tu as besoin d'être impacté spirituellement. Également, tu as besoin d'être impacté financièrement et matériellement. Amen. Batuni kutu Yesu. Mamba Mungu esande. Amani. Adisi ki adia seza abia ifolo bana kuche nita. Sike loko na loko za importance. Kuche. Amen. C'est que la Bible nous déconseille. C'est l'amour excessif d'argent. C'est ça l'idolâtrie. Amen. Mais continue dans la Bible ne m'a pas dit. Et dans la Bible, il y a l'évangile selon Paul. C'est-à-dire, Paul avait son évangile qui n'avait rien à voir avec l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. C'est comme cela. Je me dis que bon, ça c'est ton évangile, mais c'est pas mon évangile. Donc Paul avait son évangile. Moi, c'est mon évangile. Et il y a des versets qui soutiennent cela. Donc Abimelech est venu influencer Abraham positivement par rapport aux finances et au matériel. Les corbeaux étaient des animaux, des oiseaux impurs. Mais Dieu les envoie nourrir Élie. Est-ce que Dieu voulait rendre Élie impur? Et dans la dimension de la spiritualité, il faut apprendre à faire la part des choses. Il est occultiste, ce n'est pas mon problème. Moi, je travaille. L'occultisme est à lui. Moi, je fais un travail, je l'entends à un salaire. Si vous nous mettez ensemble, c'est le travail. Amen. Que tu sois occultiste des fois 1000 fois 200 000, c'est ton problème, c'est ton choix. Tu ne m'influences, tu me terrorises, tu ne me stresses dans rien. Ne sois pas stressé parce que tu es dans un domaine où il y a des occultistes. Permets que je t'amène dans la vie de Daniel. Daniel a excellé à Babylone. Lorsque la Bible vous parle de Satan et autres, en réalité c'était des occultistes habitants. C'est ça là. Mais la Bible dit que Daniel avait un esprit 5 fois supérieur. Dieu se révèle comme Dieu là où il y a Pharaon. Parce qu'il n'y a que là où il y a Pharaon que Dieu investit Moïse de la divinité. On ne va pas t'investir de la divinité lorsque tu es ailleurs. Mais connaissant que tu verras face à Pharaon,
devant, tu seras investi de la divinité. Lorsque Dieu t'amène dans la dimension où ton onction sera à la dimension de tes défis. Que tu sois capable d'affronter et de vaincre tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Les Abimelech sont importants dans notre vie. Son impunité est pour lui. Mais moi j'ai besoin de la viande qui est dans sa bouche. Moi, Élie, je n'ai pas de problème avec son impureté. Et je sais une chose, que dans sa bouche il y a des viandes. J'ai besoin de la viande pour mon survie. Amen. Plusieurs fois nous avons repoussé des Abimelech. Peut-être qu'il y avait un frère qui est venu pour t'épouser. Parce que c'était un Abimelech que tu l'as repoussé. La relation qui est sûre n'allait pas aboutir au mariage. Mais Dieu voulait qu'une porte s'ouvre par lui. Les voies de Dieu sont insondables. Dieu ne peut pas t'amener rencontrer Boaz sans au préalable te connecter à Naomi. Dieu ne peut pas t'amener en Égypte, plutôt au Canaan, sans au préalable te faire passer par le désert. Les voies de Dieu sont insondables. Peut-être qu'il y a un Abimelech à tes côtés. Peut-être qu'il y a un Melchisedec à tes côtés. Si tu peux le saluer et l'encourager. Amen. Je ne t'ai pas encouragé à chercher l'argent à tout prix. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit que l'argent était important. Ou bien il s'en est yo. Nakangelo le sac pour na mambambon yo mambambon on avec Josani yote. Vous êtes d'accord? Pour y intéressé dans yo. Que Dieu te donne beaucoup de moyens. Nous sommes appelés à casser. Nous sommes appelés à construire. Par rapport à cela, il nous faut des moyens. Les moyens financiers, les moyens matériels pour nous amener à prendre soin de nous. Rencontre de Boaz, rencontre des Abimelech, que cela te soit accordé au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible nous parle de Christ pour terminer. Qui dit la Bible de Christ? Parlons du Christ, la Bible dit. Ayant été sur la croix, le Christ dit tout. Après quoi? Quand est-ce que tu devras mourir? Réponds-moi s'il te plaît. Après avoir? Toi tu as déjà fait quoi? Donc tu es prêt à mourir? Merci. Amen. Nous sommes là. La Bible dit, après avoir tout accompli, il a rendu l'esprit. Quand tu déjà réalisé, afin de partir si tôt, Yosi olala na mobali ya moyiba te olali ne mandat 01 olali ne 20h 22h 23h 5h 6h c'est pour nous là vous allez s'il vous plaît na mobali ya moyiba te na mwasa moyiba te c'est pour weli neza la oyebi te c'est pour okufa nini. Voilà pourquoi
Ézéchiel pouvait refuser la mort. D'une certaine manière, Ézéchiel a raisonné Dieu. Tu n'es pas prêt à partir. Tu partiras après avoir réalisé des choses. Aujourd'hui, nous parlons du Christ. Après Abraham, on a parlé de lui. Quels sont les faits, les exploits qui parleront de toi après ton départ? Qu'as-tu déjà réalisé? Qu'as-tu déjà accompli? Le départ, c'est en termes de ce que nous aurions accompli. Quelles sont tes réalisations? Quels sont tes exploits? Le bilan, c'est autour de cela. Le bilan, c'est autour de ce que nous avons déjà accompli. Ma prière est que tu fasses des exploits. Ma prière est que tu réalises des exploits. Ma prière est que tu étonnes le monde. Ma prière est que tu étonnes ton entourage. Ma prière est que le langage change dans ta famille. Ma prière est que tu impactes ta génération. Ma prière est que ta vie monte. Que tu puisses atteindre la dimension où le monde parlera de toi. Où ta famille parlera de ton Dieu. Tant que tu n'as pas encore atteint ce niveau, tu n'es pas prêt à partir. Tu n'as encore rien accompli pour les rochers. Tu n'as encore rien accompli pour le Seigneur. Tu n'as pas encore gagné les âmes pour le Seigneur. Tu n'as pas encore acheté un véhicule pour ton pasteur. Tu n'as pas encore acheté une maison pour ton pasteur. Tu n'es pas prêt à partir. Que la mort s'écarte de ton chemin. Que l'événement défavorable s'écarte de ton chemin. Je déclare des rencontres favorables. Des rencontres qui vont influencer positivement. Des rencontres qui vont changer ta vie. Des rencontres qui vont tourner la page de ton présent. Et que tu entres dans des situation nouvelle. Ma prière est que à la fin de ton séjour sur terre, que je fasse un bilan et que ce bilan soit un bilan positif. Que tu mets après une heureuse vieillesse. Que tu mets après avoir accompli des choses, après avoir réalisé des projets, après avoir atteint tes objectifs, après avoir réalisé tes ambitions, que ces choses s'attachent à toi, que ces choses te soient données. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. On va respecter le temps aujourd'hui. Tu vas prier le Seigneur par rapport au message que tu as reçu. Je ne sais pas, tu as été touché par quoi? Prie le Seigneur. Demande au Seigneur qu'il te rencontre. La première de rencontre, c'est avec El Shaddai. Il est spirituel, mais il se révèle comme il veut. Qu'il te révèle à toi, pas par rapport à moi. Tu as des besoins. Tes besoins ne sont pas mes besoins, mais qu'il se révèle à toi par rapport aux besoins de ta vie. Je ne sais pas, tu cherches quel Dieu. Je ne sais pas, tu as besoin de quel Dieu. Prie que ce Dieu-là se révèle à toi. Jésus, nous prions.